Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc consacrée à Hidden Leaders de Matagot qui va accueillir sa première extension, les légendes oubliées. Cette extension se trouve actuellement sur Kickstarter, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, il reste seulement quelques jours pour pouvoir la pledger. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc des règles qu'il faut connaître pour pouvoir jouer à Hidden Leaders, et en fin de vidéo, je vous parlerai des apports donc de sa future extension, les légendes oubliées. On voit tout ça ensemble. Et donc le voici, ce Hidden Leaders, donc édité par Matagot chez nous. Sinon c'est un jeu qui est originellement de chez BFF Games, donc qui est actuellement de nouveau en Kickstarter. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, il reste assez peu de temps, finalement il reste 2 jours pour pouvoir pledger, mais sans nul doute qu'il y aura un Pledge Manager si jamais vous êtes intéressé par cette boîte. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Hidden Leaders? Eh bien, c'est un jeu, comme il se nomme si bien, qui est un jeu à rôle caché. Donc, c'est-à-dire qu'on va distribuer des rôles sous la forme de ces cartes-là, à chaque joueur, en sachant qu'il est possible de jouer de 2 à 6 joueurs sur ce jeu-là, pour des parties d'environ 30 minutes. Donc, évidemment, ça sera variable en fonction du nombre de joueurs, hein. On n'est pas bête. Donc les rôles, j'en reviens à ça. Donc on distribue des rôles à chaque joueur et le but va être de faire remporter la victoire à l'un des 2 clans vers lesquels on est allié. Donc par exemple, si je retourne cette carte, on voit que mon innocente est alliée aux morts vivants, et donc j'ai mangé le nom, mais aux créatures de l'eau en gros. Et donc il va falloir que je fasse gagner l'un de ces 2 clans pour pouvoir prétendre à la victoire à la fin de la partie. Comment ça se passe? Eh bien pour ça on va avoir des cartes, et à chaque tour on va pouvoir faire 2 choses, soit jouer une carte devant nous, soit en jeter jusqu'à 3, et ensuite on termine le tour et on repioche à la fin de chaque tour. Quand on commence la partie, on pioche un certain nombre de cartes. Il y a une carte que l'on va placer face cachée à côté de notre personnage, donc qui est une carte qui nous servira à nous départager à la fin de la partie, ou qui pourra être utilisée suivant certains autres effets de cartes. Il y a une carte qu'il faudra défausser, et donc comme ça on la place au feu de camp ici. Donc face cachée, on défausse dans ce jeu, face cachée, et ces 3 cartes-là, donc on les conserve, et on va commencer à jouer donc avec les cartes que l'on a dans notre main. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc déjà ici j'ai fait une petite mise en place de joueurs, donc vous la voyez partiellement, parce qu'en fait en réalité je vais surtout vous montrer à quoi ça correspond le jeu, parce que les mises en place sont sensiblement les mêmes, enfin sont même exactement les mêmes plutôt. La différence résidera dans l'effet de fin de partie, puisqu'ici il est noté donc sur une partie à 2 joueurs que l'on arrête la partie s'arrête lorsqu'un joueur aura joué 8 héros. À 3 ou 4 joueurs, ce sera 7 héros, et vous avez donc 6 héros si vous jouez donc c'est 5 à 5 joueurs, et ça doit être 5 héros à 4 joueurs, enfin bref. Donc ça, d'ailleurs, ces petits tokens que vous voyez là, ce sont des exclusivités Kickstarter, et avec ça vient également des cartes héros plus grandes. C'est juste, des cartes leaders plus grandes, c'est juste que vous n'avez pas le petit texte qui est indiqué dessus, qui est donc le petit texte là, qui est un texte d'ambiance en gros. Et ensuite vous avez une petite extension Reine et Amis qui apporte des cartes supplémentaires. Voilà, donc ça c'était pour la partie Hidden Leaders Kickstarter. Donc quand je reviens à ça, si on joue à 2, eh bien on doit placer 8 héros pour terminer la partie. À chaque tour, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien vous allez pouvoir placer des cartes. Sur ces cartes, il y aura des effets que vous allez déclencher lorsque vous allez les placer. Ces effets vont quasi systématiquement faire évoluer ces 2 marqueurs là. Et donc là vient la partie intéressante, qui est celle de faire remporter les clans, et pour savoir quel clan va remporter la partie, eh bien c'est ces jetons là, la position de ces jetons là, qui vont déterminer l'issue donc de ce conflit. Si les 2 marqueurs sont sur la même case ou à une case adjacente, à la fin de la partie, ce sont les créatures de l'eau qui l'emportent. Si le marqueur donc c'est l'armée impériale, il me semble. Si je vais essayer de vous reprendre ça histoire que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça, l'armée impériale. Si le marqueur de l'armée impériale a au moins 2 cases d'avance par rapport au marqueur de la tribu des collines, et
que ces deux marqueurs ne se trouvent pas dans la zone noire, donc les 4 dernières cases, eh bien dans ce cas-là c'est l'armée impériale qui l'emporte. A l'inverse, si c'est le marqueur des tribus des collines qui est au moins à 2 cases devant l'armée impériale et pas dans la zone noire, eh bien c'est les verts, donc la tribu des collines qui l'emporte. Et enfin, si ces deux marqueurs en fin de partie se trouvent dans n'importe quelle position, mais les deux au niveau de la zone noire, ce sont les morts vivants qui l'emportent. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de la future extension qui va sortir, donc qui est actuellement Kickstarter et qui sortira probablement chez Matago, avec donc l'apport de notamment un nouveau clan. Mais déjà, je vais vous parler de ces règles-là, qui sont finalement très simples. Vous allez jouer, donc à chaque tour, vous allez devoir jouer une carte ou jeter jusqu'à 3 cartes. Donc par exemple, admettons que je souhaite jouer, alors je sais de prendre une carte simple, je souhaite jouer cette carte-là. Si je joue cette carte-là, qui est le pasteur, donc le pasteur étourdi, eh bien vous allez pouvoir avancer de une case, soit le marqueur de l'armée impériale, soit le marqueur de la tribu des collines. Moi, si on regarde un petit peu, mon personnage, il a besoin que ce soit les morts vivants ou le peuple des eaux qui remportent la partie. Donc je le rappelle, soit que mes deux marqueurs se trouvent dans le noir, soit que les deux marqueurs soient assez proches, donc soit sur la même case, soit à une case de différence. Donc par exemple ici je peux me dire, voilà, je pose cette carte, je vais faire avancer le marqueur de la mer impériale de 1, ensuite je peux échanger une carte de la taverne, donc ce sont les cartes de cette rivière de cartes là que l'on va pouvoir piocher à la fin du tour, avec une de mes cartes face visible, donc là j'en ai pas par exemple, donc je peux pas le faire, très bien, je pose cette carte, ok, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien j'ai deux cartes, je pioche jusqu'à en avoir 4, donc soit je prends ce qu'il y a là, soit je prends ce qui est des cartes de la pioche, soit je fais un mix des deux, c'est un choix que je peux faire, admettons je peux me dire tiens cette carte là m'intéresse, je la prends, et ensuite je prends une de la pioche. Très bien, on a terminé le tour, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on remplit ça, et il faut jeter une de ces 4 cartes-là, parce que oui, vous pouvez en piocher jusqu'à en avoir 4, mais vous finissez toujours avec 3 cartes, donc par exemple, je me dis, tiens, cette carte-là m'intéresse pas, hop, je la défausse, et ainsi de suite, les joueurs continuent de jouer ainsi, jusqu'à réussir donc à atteindre cet objectif de fin de partie. Chaque clan va avoir un peu son fonctionnement type, notamment les morts-vivants vont pas mal jouer avec le cimetière, parce qu'ici on n'en a pas parlé, mais on a l'empereur enterré, donc l'empereur se trouve ici, c'est celui qu'on cherche à remplacer, donc c'est pour ça qu'on se bat un petit peu. Et l'empereur enterré, donc c'est une carte qui vous permet, qui est comptabilisée comme étant un héros de chaque faction, puisque oui, il va falloir vérifier à la fin de la partie les héros que vous avez de la faction qui l'a emporté. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc, comme je vous le disais, vous allez pouvoir prendre des cartes de la taverne, donc qui est cette rivière de cartes, ou de la pioche, et une fois que vous avez terminé, donc on passe à l'autre joueur, et ainsi de suite. Parmi les effets de cartes, vous avez pas mal d'effets de cartes, pardon, et vous avez toute la symbolique qui est notée sur ces cartes d'aide. Donc ici, on a le cimetière qui correspond à ça, la taverne correspond à ça, la forêt correspond à la défausse, le port correspond à la pioche, les faces cachées, les faces visibles, le joueur soi-même et autres, etc. Donc évidemment, vous allez avoir pas mal de cartes. Ici, on vous dit, voilà, vous avancez de plus 1 l'armée impériale, ou de plus 2 si le jeton armée impériale est en tête, ce qui serait le cas actuellement. Ici, c'est un très simple moins 1 et plus 1, donc hop, on bougera ça comme ça. Ici un plus 1, et puis vous choisissez un autre joueur, vous retournez une de ces cartes visibles, ou de ces cartes face visible ou face cachée, et ainsi de suite. Maintenant, comment est-ce qu'on remporte une partie? Donc je vous ai dit, en effet, il faut que au moins déjà votre clan, l'un de vos clans, de vos deux clans, l'emporte, parce que sinon vous êtes tout de suite exclu de la partie. Mais si, ce qui va arriver notamment lorsque l'on joue à plus de joueurs, parce que moi c'est un jeu que je recommande surtout à partir de 4 joueurs, lorsque vous allez être à plus de joueurs, vous allez forcément à un moment donné vous retrouver avec quelqu'un qui a la même allégeance que vous avec son leader. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien il va falloir départager les joueurs, et on commence tout d'abord par départager les joueurs en vérifiant le nombre de héros de ce clan qui ont été joués par les joueurs concernés. Par exemple ici, admettons qu'on est avancé dans la partie, je sais pas, alors je mets que 3 cartes, on s'en fiche. Là on va dire, c'est les morts vivants qui l'ont emporté, parce que les marqueurs ils étaient là lorsque un joueur a mis sa 8e carte. Et bien je regarde, moi j'ai un mort vivant, et on regarde également la carte qui est face cachée, bim, un deuxième. Voilà, on regarde la deuxième carte, donc c'est à ce moment-là qu'on révèle les cartes face cachée, s'il n'y a pas un effet qui vous les a fait révéler avant. Et donc c'est pareil pour les autres joueurs, et alors à ce moment-là, celui qui possède le plus de héros de la faction gagnante, donc remporte la partie. Et ensuite, on départage d'autres égalités. Si on est encore égalité là-dessus, ce sera celui qui aura le moins de héros dans son équipe qui remportera la partie. Et enfin, dans ce cas-là, si vraiment il y a encore une égalité, eh bien on va se référer au petit chiffre qui est indiqué. Donc ce chiffre-là, donc on va comparer les chiffres des héros, et celui qui a le chiffre le plus élevé remporte la partie. Donc évidemment, c'est pas comme ça qu'on a envie de
répartir les choses, mais on n'est jamais à l'abri de devoir se départager de cette manière-là. Et voilà, donc en gros, vous avez vu comment est-ce que Hidden Leaders fonctionne. Maintenant, je vais vous parler de cette nouvelle extension qui arrive. Cette nouvelle extension, les légendes oubliées, apporte un nouveau clan, les gardiens. Les gardiens viennent avec leur propre marqueur qui permettra de déterminer s'ils sont vainqueurs du conflit ou non, et pour ça il faudra simplement que ce marqueur soit devant les deux autres qui sont déjà présents donc dans cette boîte de base. Évidemment, avec ce nouveau clan vient donc de nouveaux leaders qui prêteront allégeance envers ces derniers. En plus donc de ces nouveaux clans, vous allez avoir des artefacts au nombre de 6 que l'on pourra distribuer aux joueurs qui permettra de rendre chaque leader asymétrique, puisque ces artefacts auront donc leurs propres effets que l'on pourra utiliser 3 fois par partie pour pouvoir prendre un avantage sur nos adversaires. Enfin viendra donc des jetons corruption que l'on pourra piocher dans un sac. Ces jetons permettront de changer le clan de certains de nos héros afin notamment de prendre l'avantage au dernier moment lors de la détermination du vainqueur en fin de partie. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait voir donc sur ce jeu Hidden Leaders et son extension. Si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, je vous invite fortement à vous abonner. Vous êtes toujours de plus en plus à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu nouveau chaque semaine et ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi également un commentaire si vous avez des questions vis-à-vis de ce jeu ou n'importe quoi d'ailleurs. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.